Hello, hello, Joanie! Comment ça va? Hey, salut! Ah, Bon ça va mat... super bien. Et toi? Ouais, ça va. Bon matin, comme on dit chez toi. Ah, ben merci, merci. Il est très tôt, 5h30. Bravo, une lève tôt. Ah, toujours maintenant. Magnifique. Du coup, Joanie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les femmes qui vont te découvrir à travers ce témoignage? Qui es-tu? D'où viens-tu? Ben, moi, je m'appelle Joanie, dans le fond. J'habite au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, une petite région éloignée au nord-ouest. Je suis factrice depuis bientôt 6 ans. C'est un travail assez physique que j'avais du mal à faire avant, en fait. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Dans le fond, je sais pas trop quoi dire de moi, là. J'ai Ça passé suffit. d'une fille. Ça suffit? Bon, c'est bon. Ah, ouais, y a pas de... Est-ce que tu pourrais me décrire, Joanie, ton parcours au Club Vitalité en un seul mot? C'est pas chose facile, mais si tu devais le décrire en un seul mot, ce En serait un quoi? seul mot, Ouais. euh, révélation de moi. Ben, c'est 3 mots, mais C'est OK. révélation. OK, magnifique. Donc, révélation, Révélation. ça marche. Est-ce que tu peux me dire, Ouais. Joanie, un petit peu comment tu te sentais dans ton corps avant de commencer? Pas que physiquement, hein. Avant de commencer, Dans ta tête et dans ta vie de avant tous de les jours. commencer. OK. Ben, au fait, tu sais, j'étais en très gros surpoids, là. Je pesais plus de 100 kilos. Euh, J'étais toujours fatigué. J'avais des douleurs dans le corps partout. Même dès que je me levais le matin, même ça me sortait du lit, les douleurs aussi, parce que j'étais pas bien. J'étais ankylosé, j'étais inflammé de partout. Je bougeais pas. J'étais rendu dans une roue sans fin de Ah, je vais travailler, c'est difficile, je reviens, je suis fatigué, je me couche, je vais sur le divan. Ensuite, Ensuite, c'est ça, j'écoutais la télé, ça me prenait tout pour avoir envie de me relever, faire le souper et tout. La fin de semaine, les tâches, aller faire les courses, juste simplement, ce qui est important pour pouvoir vivre était difficile. Puis je savais tellement pas comment me sortir de ça, même si j'avais essayé des régimes, j'avais essayé de bouger par moi-même, que ça fonctionnait jamais, tout ça. Puis, ben, ça fonctionnait un temps, mais ça restait jamais sur le long terme, en fait. Hmm. Puis, à ce moment-là, ben, j'ai commencé à vouloir parler à mon médecin. Puis, elle m'a parlé de la chirurgie bariatrique. Donc, je me suis inscrit sur la liste. Je faisais partie des candidats idéaux, au fait, pour la chirurgie bariatrique. Donc, je me suis inscrite, puis j'ai commencé le processus là-dedans. Et pendant que j'étais sur la liste d'attente, toi et Kevin sont arrivés dans ma vie comme pas comme par magie, mais je dirais que les astres se sont alignés pour que vous soyez sur mon chemin, puis tout a changé, au fait. Et, c'était quoi le moment le plus difficile pour toi? Le moment où tu t'es dit, je peux plus continuer comme ça, en fait. Ben, au fait, c'était que j'étais rendue super malheureuse. Je m'isolais, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais gêné de ce que j'avais l'air. Tu sais, j'avais aussi, tu sais, je commençais à avoir des soucis de, tu sais, attacher mes chaussures, ramasser un truc par terre, ça me coupait le souffle et tout. Je me voyais déjà beaucoup plus vieille que j'étais, au fait. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça change. Je peux pas, si je continue comme ça, je vais mourir dans 10 ans. Donc, c'est pas mal ça qui a été un déclic à un moment donné. Puis là, ben, vous êtes arrivé avec le challenge Summer Shape. Puis, ben, je me suis inscrite avec Caro. Puis, on a tout donné. Puis, on a réalisé à ce moment-là que oui, c'était difficile, mais on était donc bien fiers de nous. Quand on réussissait à faire les entraînements et tout, d'aller marcher, de reprendre une routine, de se mettre en action, ça l'a fait un déclic dans notre tête. Puis on s'est dit, waouh, c'est quelque chose de possible. C'est difficile, mais c'est quelque chose de possible. Donc,
c'est ça qui a été comme notre déclencheur là, pour décider de se choisir, au fait. Est-ce qu'il y a des choses, Joanny, que tu parlais de ton surpoids, hein, donc tu faisais plus de 100 Mhm. kilos. euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu n'osais plus faire dans ton quotidien, par exemple, que tu n'avais plus envie de faire à cause de ton poids, justement? Mais oui, quelque chose qui me dérangeait beaucoup, au fait, c'était l'été. J'aimais beaucoup aller faire des randonnées en vélo. Et là, j'étais même plus capable d'en faire, là. Tu sais, aussitôt qu'il y avait une petite pente à monter, là, je me voyais être obligé de descendre du vélo pour monter la pente parce que c'était trop difficile. Puis là, ben, j'avais un vélo neuf en plus. Je m'étais acheté un vélo dans le but d'essayer de recommencer à me mettre en forme, mais j'étais pas capable d'en faire. Fait qu'il est encore neuf, mais je vais pouvoir l'utiliser maintenant. Super. Retour Puis, aux tu sais, il y activités, a alors. aussi, oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu sais, je suis quelqu'un qui aime les sports d'équipe et tout. Puis, tu sais, plus jeune, je jouais au soccer, je jouais à la ringuette. Puis j'ai fait des compétitions et tout. J'étais vraiment sportive dans mon enfance, mon adolescence. Puis ça, ben, ça me manquait, tu sais. Puis j'ai joué à la balle molle aussi pendant quelques étés. J'adorais ça, mais c'était difficile de courir, tu sais, puis en tout cas, d'être performant comme je sais que j'étais capable de l'être, là, tu sais. C'était dur sur l'orgueil de voir tout ça, au fait. Du coup, aujourd'hui, Joanny, tu as perdu plus de 40 kilos, d'accord? Est-ce Oui. que tu peux nous dire exactement de combien de kilos t'es parti et à combien de kilos t'es aujourd'hui? Pour être plus précis, pour les femmes qui vont Oui, nous bien sûr. Ben, regarder. je vais partir du moment où j'étais le plus pesante, là. Je pesais attends, au moins 110 kilos. Hmm. OK? Et aujourd'hui, je me suis pesé ce matin, je pesais 65 kilos, 9, genre. 65,9. Fait que 66, mettons. Hmm. Fait que j'ai, depuis, 44 kilos au moins là, de partie. Donc, c'est Et, ça. et- et alors? Ça change tout. Mon... mon énergie, mon envie de faire des choses, la fierté de moi-même, les douleurs sont complètement parties. Là, j'ai des douleurs d'entraînement, ça c'est bien. J'adore ça. C'est Hmm. des douleurs Ah, j'ai bien forcé, là. Ça, c'est correct. J'aime ça, mais à part ça, c'est ça, la capacité de bouger au quotidien, juste de revenir travailler, puis de pas avoir besoin de m'écraser sur le divan parce que je suis épuisé. Je continue ma journée. Je fais des trucs que j'ai à faire à la maison. Je peux travailler avec les filles que je coach. Je peux même décider d'aller m'entraîner après le travail parce que j'ai l'énergie que, qui était partie de moi, en fait, là, que j'ai retrouvée. Puis, c'est ça. C'est juste ça, c'est quelque chose de majeur parce que mes journées peuvent être beaucoup plus productives. Euh, Puis l'envie de faire les choses est beaucoup plus là aussi. Tu sais, plus rien est vraiment une tâche. C'est quelque chose que je fais, c'est tout. Puis, tu sais, toute la manière de percevoir ce qui est à faire, ce qui est à gérer est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile de se dire ah, mais on a ça à faire et c'est tout. Et non, ah, faut que je fasse ça. Tu sais, Ouais, c'est pas mal ça. tout était devenu une corvée, quoi, finalement. Même les choses les plus simples du Tout à fait. quotidien. En fait, c'est ça. Hmm. Exactement. Ok. Bah, parlons un petit peu de ton entourage. Parce que j'imagine Oh! que, bah, que ce soit ta compagne, tes amis proches, ta famille, tes voisins, euh, comment est-ce qu'ils ont réagi, là? 44 kilos, là, en quelques mois? C'est exceptionnel. Comment t'as ressenti les choses par rapport au regard des autres sur toi? Ah, mais ça, je peux pas avoir rien d'autre qu'un sourire accroché jusqu'aux oreilles là, quand les gens viennent me parler. Euh, En fait, tu sais, ma famille, tu sais, mes frères, ma mère sont hyper fiers de moi, même que mon frère
Tu sais, lui, il avait déjà commencé à perdre du poids, puis là, ben, en me voyant aller, tu sais, ça stimule de lui aussi continuer. Notre ado ici à la maison, il nous a demandé, il a dit, OK, là, arrêtez d'acheter des trucs que j'aime trop manger dans mes lunchs, là, je veux des légumes, je veux, tu sais, il veut me manger mieux, il a le souci de vouloir manger mieux. Il a même remarqué que chez maman puis chez papa, il mange très différemment, qu'il mange beaucoup mieux ici à la maison. Il nous surprend le soir, des fois, il dit, Ah, je m'en viens marcher avec vous. Fait que là, il vient marcher avec vous, des fois, il fait de la musculation avec nous. Fait que, tu sais, on a donné un bon exemple à notre ado, puis ça, c'est vraiment cool. Pour ce qui est de mon entourage au travail, au fait, ben, ils en reviennent pas. Les félicitations viennent de tout bord, tout côté. Les gens me demandent comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Euh, c'est ça, mais tu sais, je leur parle que je me suis mis en mouvement, j'ai décidé de me prioriser, de changer mon alimentation, ben, faire les bons choix, au fait, côté alimentation, plutôt que de manger n'importe quoi simplement parce que j'ai faim. Puis je me pose pas de questions sur ce que je mange, c'est tout. Maintenant, j'ai une alimentation consciente, puis c'est tout ça que j'explique, puis que les gens sont comme moi fiers, là, puis ils disent, tu sais, dans le fond, j'inspire là, autour de moi, puis ça, ben, je trouve ça vraiment cool. Là. Mhm. Magnifique. C'est vrai que ça impacte aussi les personnes autour de toi. Comme tu disais, ton Mhm. frère, votre ado que vous avez à la maison, mais vous donnez forcément le bon exemple. Donc c'est quelque chose Mhm. qui est extrêmement important. Euh, Vous montrez l'exemple, Vraiment. vous montrez que c'est possible pour les personnes qui sont également dans une situation où elles se sentent pas bien, etc. Du coup, si la Joanie d'avant, celle qui faisait 110 kilos, elle te voyait aujourd'hui là, elle se dirait quoi en fait? Elle se dirait, mais t'es qui, toi? Je te reconnais pas. Mais, waouh! T'as l'air en forme, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, moi aussi, je veux faire ça. C'est ce qu'elle me dirait. Avec tout son humour, j'imagine. Ah oui. Humour qui est encore plus pétillant maintenant, parce qu'avant, oui, je rigolais, mais il y avait toujours un fond de tristesse, je dirais, en moi, là. Tu sais, c'était pas, tu sais, c'était comme, tu veux pas, quand on n'est pas fier de nous, puis on est gêné de ce qu'on a l'air, ben, ça joue dans le moral beaucoup. Hmm. Puis mon regard sur moi était vraiment rendu négatif. Donc maintenant, tu sais, je suis fier de moi, puis tu sais, ça paraît juste à ma démarche quand je marche dehors. J'ai plus les épaules courbées, je suis fier, je marche, je regarde partout, j'ai la tête haute. C'est différent, là, vraiment différent. Super. Alors au jour d'aujourd'hui, Joanie, tu, tu inspires beaucoup de femmes qui sont dans le club. Pourquoi? Ben, parce que tu es devenu coach dans le club Vitalité. Kevin et moi, Mhm. on a senti en toi quelqu'un qui avait ce potentiel et cette envie également de retransmettre ce que tu avais acquis et surtout inspirer les autres femmes. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce cap, en fait, de vouloir devenir coach, en fait? Parce que c'est pas anodin de passer de membre à coach. On a des membres qui ont des très belles transformations, mais qui ne souhaitent pas forcément devenir coach. Mais de toi-même, tu es venu nous voir et tu nous as dit que tu aimerais le faire. Maintenant, c'est le cas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait? Mais au fait, la transformation que j'ai eue intérieure est tellement bénéfique. Je réussis tellement plus à savourer la vie, puis puis à, tu sais, à me dépasser au fait, parce que quand on est pris dans un corps qui ne suit pas, au fait, ben ça nous limite beaucoup dans la vie. Puis dans le fond, je trouve que c'est tellement une belle mission de pouvoir euh, parler de mon vécu et aussi utiliser mon vécu pour aider d'autres femmes qui vivent peut-être une situation semblable à la mienne, puis les amener à se sentir du moins un peu comment que je me sens moi maintenant. Tu sais.
Tu sais, c'est sûr que tout le monde chemine à sa manière, à sa façon, à son rythme, mais de pouvoir transmettre ce que j'ai appris, puis tenter de leur inculquer le bon mindset pour pouvoir continuer par elles-mêmes par la suite, je trouve que c'est une mission extraordinaire. Donc, j'avais envie de faire partie de cette... c'est une mission de vie, au fait. C'est devenu ça pour moi, là. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu accompagnes une femme dans le club Vitalité? Ah, mais chaque petit pas qu'elle fait me rend tellement fier. Hey, j'ai du mal à en parler, ça me touche. Euh, c'est ça, tu sais, de les voir cheminer là, d'une semaine à l'autre, là, de voir que de plus en plus, elles comprennent ce que c'est, se prioriser, qu'elles font les efforts pour le faire, puis qu'elles mettent en place des choses qui leur font du bien, les voir de plus en plus rayonner. C'est vraiment, vraiment une fierté intense. Ah, on sent beaucoup d'émotions. Euh, Oui. je sais que ton parcours te touche beaucoup et que tu fais ça avec beaucoup de cœur et que Mhm. au quotidien maintenant, t'es à 200% pour aider ces femmes qui nous ont fait confiance et qui nous ont rejoints. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, en fait, personnellement, aujourd'hui, d'être coach? Ben, ça m'aide à continuer à grandir. Ça m'aide aussi veut pas, moi, tu sais, ça me garde focus aussi sur moi-même, Mhm. sur, tu sais, dans le fond, je dois être un exemple tout d'abord. Donc, tu sais, ça me permet de moi aussi de garder le cap sur mes objectifs. Puis, en aidant des femmes dans leur processus, ben, ça me permet, moi, de continuer à ancrer tout ça de plus en plus profond, dans le fond. Puis, de réussir à aller plus loin avec mon évolution à moi aussi, là. Du coup, là, on le répète, hein, plus de 44 kilos de perdu. Tour de taille? Combien? On n'a pas dit tour de taille. Combien de centimètres? Ouh, tour de taille, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mais écoute, je sais pas. Est-ce qu'on pourra, attends, ça va être par là. Est-ce que là, je vais pouvoir mettre une photo avant-après de Joanie, là, juste là, là. Ben oui, Ah, faut je te qu'elle referai puisse se des voir. photos Ok, avec le. Oui, 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 je te referai des photos sans problème. ok, ça marche. Alors, très important, Joanie. Si là, tout de suite, demain, dans quelques semaines, dans 6 mois, dans un an, c'est intemporel, hein, ce témoignage que tu es en train de nous livrer. S'il y a une femme qui te regarde en ce moment et elle se reconnaît dans tes souffrances, parce qu'on peut parler de souffrance, hein, on peut parler de souffrance, Mhm, de mal-être dans la Joanie d'avant, dans la Joanie que j'ai rencontrée moi mhm, l'année dernière, hein. mhm, Donc si y a une femme, elle te regarde là en ce moment et elle se reconnaît dans cette Joanie-là là, qui avait beaucoup de mal avant. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, mhm. directement droit dans les yeux? J'ai envie de lui dire que c'est pas facile de prendre la décision de se choisir, mais puis que les débuts sont encore plus difficiles parce on n'a pas la capacité physique pour y croire, au fait. Mais dès qu'on prend la décision de se mettre en mouvement, de faire des changements qui au final, ont le but d'être bénéfiques pour nous, euh, c'est la plus belle et la plus grande décision de sa vie parce que tout doucement, tranquillement, avec le programme, on commence à bouger, on fait des petits changements et à son rythme, elle va réussir à changer tout ce qu'il faut et faire en sorte de s'offrir une routine saine qui va lui permettre de toujours aller plus loin puis de se dépasser. Puis ça, c'est important parce que à chaque semaine, on a des petites victoires. À chaque semaine, on est de plus en plus fiers de nous. On est capable de marcher plus longtemps. On est capable de s'entraîner sans peser sur pause en regardant les vidéos parce qu'au début, c'est ce que je faisais, hein.
Au début, on écoutait vos vidéos pour s'entraîner, et puis là, à un moment donné, j'étais trop, là. Je pesais sur pause, je reprenais mon souffle un petit peu. Mais après ça, je recommençais, mais tu sais, j'y allais jusqu'au bout. Donc, tu sais, le pas le plus dur, c'est de prendre la décision de se choisir. Ensuite, d'être tu sais, d'être constante, voyons, comment on dit ça? Discipliné? Le mot discipliné. Voilà, merci. D'être discipliné. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, au début, c'est difficile. Tout semble, tu sais, c'est tout nouveau. On met des choses nouvelles dans notre routine et tout. Mais à un moment donné, ça commence à aller de soi. Et très rapidement, on réalise à quel point ça nous fait du bien. Puis, à un moment donné, on veut pas arrêter, là. On veut continuer, on veut se sentir de mieux en mieux comme ça tout le temps. Donc, go, fonce, c'est ça que je lui dis. Il y a rien dans tout ça que tu vas pouvoir regretter. C'est la décision ultime de ta vie pour que tout le reste aille mieux. C'est ce que je pense. Ok, magnifique. Pour terminer, Joanie, après je te libère, comme on dit. Euh, Si tu pouvais décrire le club Vitalité aujourd'hui en une seule phrase. Le club Vitalité, c'est grandir ensemble, c'est comprendre dans le fond, ce qu'il faut faire pour se prioriser, pour prendre soin de soi. C'est l'épanouissement de soi et c'est le partage avec une communauté bienveillante. C'est ça, pour moi, le club Vitalité. Puis c'est aussi, voyons comment c'est aussi avec les lives, c'est aussi de bouger ensemble, tu sais, dans le fond, tout le monde dans la club Vitalité est là pour se prioriser, puis tout le monde le comprend à sa façon. Donc, c'est le partage. C'est ça, c'est le partage toujours dans le prendre soin des autres, prendre soin de soi. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment un club qui met la femme au premier plan puis qui ne veut que qui ne veut que les voir s'élever, les femmes, dans le fond. Ok, C'est ça eh pour moi, le ben, club vitalité. merci beaucoup, Joanie. C'était cool Ça de me fait pouvoir échanger plaisir. avec toi. Je suis très, très, Mais oui, très content et fier de ton parcours. Donc, tu peux être très mais fier de merci. toi. Sache que tu inspires. Tu as inspiré et tu inspires et tu continueras à inspirer les femmes. Donc ça peut être une de tes plus grandes fiertés. Et voilà, on va continuer à changer des vies ensemble maintenant. Yes! Good! Allez, merci beaucoup et puis bah bon courage à toi, bonne journée. Ben merci. Bonne soirée à toi. Bye bye. Bye bye.